Pour finir un petit peu effectivement avec cet exemple précis qui est sur de la mode architecturale, là par exemple en fait je me rends compte qu'il y a 0 fenêtre ici. Bah pensez tout simplement que en fait ça va pas être hyper compliqué. Rien ne vous empêche par exemple d'utiliser en fait les fonctions. Là par exemple je pourrais venir ici me mettre en sélection d'arrête, sélectionner en fait les arêtes en faisant un cliquer glisser ici, et je pourrais éventuellement regarder ce que pourrait donner un connect ici. Donc vous voyez, là, ça me permet de faire une ligne, je valide. Ensuite, je pourrais prendre l'outil d'échelle pour vraiment bien remettre ça à plat, ici, comme ça. Et ensuite, avec ça, je peux faire un chamfer. Donc là, le chamfer va me permettre de donner, en fait, une largeur, comme ça. Alors, je vais pas mettre 2 chanfreins, mais je vais en mettre qu'un seul, voire même 0. Et là, vous voyez, du coup, en fait, ça m'a permis de faire ces écarts-là. Je valide. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a peut-être des lignes qui sont pas très droites, donc là, je peux toujours faire un double clic, venir ici sur l'axe de la largeur, venir ici sur l'axe de la largeur et faire ça. Sinon, vous avez la possibilité, vous voyez que l'axe là, c'est Y, et donc vous pouvez très bien lui demander de faire un mec planar sur l'axe Y, et là, ce sera complètement plat. Et après, je viens me mettre en sélection de polygone, je prends mon outil de déplacement, j'appuie sur W, j'appuie sur Shift avec le déplacement, je fais ça, et regardez, j'ai tout de suite fait le trou pour la fenêtre. Donc voilà un autre exemple qui montre que justement ce Smart Extrude va vous permettre de faire des trucs assez puissants. Et puis là en l'occurrence, imaginez que vous avez besoin peut-être de faire des ouvertures un peu plus complexes. Je prends l'exemple d'un cylindre, par exemple, je vais activer l'autogrid, je vais créer un cylindre par là, parce qu'il y a peut-être besoin de faire un hublot ici. Donc là regardez, je viens ici dans les propriétés du cylindre, j'enlève les segments dans la hauteur, ça sert absolument à rien. Et après je peux venir ici chercher ma géométrie, attacher ma géométrie à ce cylindre là, et ensuite avec ce cylindre, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais venir ici sur la face qui est ici, j'appuie sur Shift et je le fais rentrer en contact avec ma géométrie ici. Donc là vous voyez que lui il va tenter quand même de faire des segments qui vont être propres. Ici, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à des choses qu'on pourrait faire en booléenne, et ensuite je vais prendre la face qui est ici, j'appuie sur Shift, et je traverse de l'autre côté, regardez, ça m'a permis de faire rapidement mon ouverture. Donc voilà en fait des exemples assez précis qui vont vous permettre de faire des choses assez complexes. Je vais vous montrer une dernière petite chose qui va concerner plus de la modélisation hard surface, et puis on aura fini le tour de ce tuto gratuit au Smart Extrude à l'intérieur de 3ds Max 2022.